Hier mercredi, alors que la salle d'audience du palais de justice d'Ezeka affiche complet, le public ayant répondu massivement présent, Marcel Ndjigui, le président du tribunal, ouvre l'audience correctionnelle. La parole est alors au procureur de la République. Avant d'entamer un monologue interminable, il rappelle la responsabilité historique du président du tribunal, dont la décision fera jurisprudence au Cameroun en la matière. Après un résumé des débats devant le tribunal, le procureur demande une condamnation de tous les représentants de Camrail pour homicide involontaire et activité dangereuse. Le procureur soutient sa demande en affirmant que chacun des 13 prévenus devant la barre avait été responsable du déraillement du train 152 le 21 octobre 2016, malgré le choix de ces derniers de plaider non coupable. Camrail savait, et tout le monde savait à l'entame, que les wagons dits chinois avaient des problèmes de freinage. Il y a eu un essai sur la ligne de Malimba et l'expert nous a révélé qu'il a fallu 4 km pour que le train s'arrête. C'est dire qu'il y avait déjà un problème. Camrail, qui ne l'a pas dit au cours du procès, a joint une société qui est expert en la matière, c'est la société Knorr-Brem. Cette société a relevé des défaillances, mais ils n'ont jamais produit le rapport des défaillances. Il appartenait à la Camrail de ramener au constructeur, entre guillemets, les wagons défectueux. Le directeur général de Camrail avait, durant les débats, soutenu que seule une expertise internationale pouvait juger du matériel présenté comme défectueux par des témoins et les experts convoqués devant le tribunal. Le procureur a rappelé la pléiade d'éléments démontrant une défaillance matérielle des wagons CSR de fabrication chinoise, s'appuyant entre autres sur un rapport de maintenance de Camrail datant de 2015, présenté par l'expert Essiga, qui soulignait de graves défaillances de freinage des 10 véhicules. L'expert précisait d'ailleurs que si le fournisseur n'a jamais reçu le reste du paiement, c'était à cause de cette défaillance. Pourtant, les véhicules ont continué de transporter les Camerounais jusqu'en 2016. Concernant le conducteur du train, Mathias Yetna, surnommé le boucher des Ezeka par les avocats de l'accusation, le procureur a dénoncé sa légèreté dans l'accident face à la défaillance du système de freinage pourtant bien connu de celui-ci depuis 2015. Ce dernier, confronté à un tonnage anormalement élevé ce jour-là, aurait dû se désengager ou bien prévenir sa hiérarchie dès les premiers signes de dysfonctionnement, déclare le procureur. Il se demande également pourquoi le conducteur n'a pas arrêté le train après avoir constaté qu'il ne parvenait pas à suivre les indications des panneaux de signalisation. Après un long argumentaire, le magistrat conclut que le chauffeur est le principal responsable de l'accident. À la demande de la défense, l'audience a été reportée au 27 juin prochain pour la plaidoirie de ses avocats.